Il ne suffit pas d'avoir créé puis hébergé votre site sur Internet pour qu'il soit fréquemment visité. Vous devez ensuite en assurer la promotion. Pour cela, vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les techniques dérivées du marketing traditionnel. Mais le secteur de l'Internet ayant ses spécificités, nous nommerons par web marketing, cyber marketing, net marketing ou encore e-marketing des actions qui consistent à améliorer la visibilité d'un site web en utilisant Internet comme canal de prospection. En guise d'exemple, nous vous proposons d'énumérer quelques-unes de ces actions, mais sachez que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il en existe bien d'autres. À commencer par les traditionnels communiqués de presse destinés aux publications papier que vous pouvez adapter pour les soumettre au webmaster des magazines en ligne. Vous pouvez aussi, si votre budget le permet, louer des espaces publicitaires en ligne, que ce soit une simple bannière ou avec des animations vidéo sophistiquées. Plusieurs modes de rémunération de l'éditeur sont possibles. Le coût par clic, le coût par 1000 où cette fois le prix sera fixé pour 1000 affichages de la bannière, avec ou sans clic. Et enfin, le coût par vente, nommé CPS, où seul l'apport de visites ayant abouti à une vente seront rémunérés. Le marketing viral peut aussi augmenter le trafic sur votre site. Le marketing viral regroupe toutes les actions qui se caractérisent par le fait que ce sont les internautes eux-mêmes qui seront amenés à promouvoir votre site. Cela peut se matérialiser par exemple par la diffusion de supports avec votre logo et un lien sur votre site, comme des e-cards, des économiseurs d'écran, des vidéos. Cela peut être aussi un simple lien ou un formulaire recommandé à un ami, ou encore des jeux plus sophistiqués visant à stimuler les internautes pour y impliquer leur entourage. En guise d'exemple, chaballeduel.com pour Orange et crétin.fr pour Free sont des opérations de ce type. Créer un réseau social et l'animer peut être aussi un excellent moyen d'augmenter l'audience de son site. Comme par exemple les réseaux sociaux grand public tels que Facebook, Twitter, MySpace, ou encore les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, Viadeo et bien d'autres. Ces réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés sur Internet et représentent des opportunités qu'il faut absolument exploiter pour promouvoir son site. Nous vous recommandons d'ailleurs de faire apparaître les icônes des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent en bas de chaque page de votre site, de sorte à stimuler l'adhésion des visiteurs. Proposer gratuitement du contenu accompagné de votre logo et d'un lien vers votre site peut aussi se révéler très fructueux pour attirer des internautes sur votre site. Vous pouvez par exemple créer un blog thématique, intervenir dans des forums. Vous pouvez aussi créer sur votre site un espace pour vos partenaires. Cela vous permettra de mettre en place des liens réciproques avec les sites de vos partenaires et récupérer ainsi du trafic qualifié. Nous verrons d'ailleurs dans une prochaine leçon que le nombre de liens pointant sur votre site a aussi une incidence sur le positionnement de vos pages dans les résultats des moteurs de recherche. Créer une campagne d'emailing peut être aussi une bonne méthode pour doper les visites de votre site. Tous les événements dans la vie de votre site sont autant d'occasions pour organiser une campagne, depuis la mise en ligne du site, le lancement d'un nouveau service ou produit, ou encore pour des ventes promotionnelles. Pour mettre en place une campagne, il vous faudra disposer d'une base de données de destinataires ciblés. La base de données peut être issue de votre fichier client ou achetée à des prestataires spécialisés. L'envoi peut être traité directement depuis votre serveur, à l'aide de logiciels spécialisés comme Sarbacane par exemple, ou en le sous-traitant à une entreprise extérieure. Enfin, pour clôturer cette liste, sachez que la manière la plus efficace de créer du trafic sur votre site est d'être visible dans les résultats des moteurs de recherche. Pour cela, deux alternatives s'offrent à vous. Le référencement gratuit, appelé aussi référencement naturel, ou par l'acronyme SEO, ou le référencement payant, appelé aussi lien sponsorisé, ou encore par l'acronyme SEM. Concrètement, pour Google par exemple, les liens sponsorisés portent le nom de AdWords. Dans le cadre de ce cours, nous n'aborderons pas les liens sponsorisés. Nous nous intéresserons par contre au référencement naturel et vous détaillerons toutes les manières pour optimiser une page et la soumettre au moteur de recherche.